Allez, je reviens pour une petite vidéo parce que ça m'a turlupiné la tête, ça. Hein. Parce que j'ai peut-être pas les connaissances de tout fat boy au niveau des DPI, des machins, des résolutions, des petits trucs comme ça. Je sais certaines choses, mais peut-être pas tout. Et voilà. Mais en tout cas, point to screen pixel, je maîtrise. Voilà. Parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Hein. D'ailleurs, avec Dudu, on a collaboré sur la l'élaboration de petites fonctions telles que la recherche de panne, etc., etc. Et je dis recherche de panne pour la simple et bonne raison, c'est que je viens de me rendre compte, depuis le début, que moi et Nicolas, on ne parle pas de la même chose, tout simplement. Alors, je reviens un petit peu sur le code développeur, et là, je viens doucement, calmement, j'explique. Hein. Voilà. Nicolas, la fonction de Nicolas, position, forme, travaille avec l'active window, point to screen pixel, X ou Y. Ça, c'est la méthode Excel 2003. Voilà. Sur Excel 2003, ça fonctionnait comme ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que le fractionnement de feuilles ne fonctionnait pas comme sur les versions d'Excel aujourd'hui depuis 2007. Voilà. Donc, en fait, je ne comprenais pas ce calcul rocambolesque. Hein. Je ne parle pas du petit écart, du machin, parce que ça, c'est autre chose. Hein, mais je parle simplement de ça, hein, qui était complètement rocambolesque, que je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux, c'est qu'en fait, il utilise la méthode Excel 2003, qui fonctionne encore sur les versions d'Excel d'aujourd'hui par rétrocompatibilité, mais elle est complètement out quand il s'agit de feuilles fractionnées. Alors sur une feuille simple comme ça, impeccable, ça va à peu près marcher. Pour ma part, moi le bord il est un petit peu différent, mais ça c'est pas bien grand chose. Les petits écarts, l'ombre de la fenêtre, le patin, le couffin, le saucisson, tout ça, ok, c'est pas un problème. Mais dans le fond, sur la feuille, à 2-3 points près, on y est. Ok. Le problème, c'est que ça va fonctionner que sur une feuille simple. Si demain on a une feuille fractionnée, c'est mort. Et je vais vous en faire la démo tout de suite. Je vais carrément aller chercher une deuxième feuille. Vous voyez, c'est la feuille de Nicolas. Hein. J'ai même rajouté mes boutons et tout pour tester, pour voir la différence et tout. Et je vais taper dans une feuille, une nouvelle feuille. Je vais prendre par exemple la range K11. Je vais mettre une couleur dessus pour qu'elle soit bien visible. Hein. Je vais tester la truc de Nicolas. Alors, dans la truc de Nicolas, je l'ai mis en placement forme 6. Hein, je demande la position de la K11 et je l'applique à mon userform. Hein, de la même manière que je le fais quand Nicolas l'a fait sur les autres. Ok. Je lance sa truc. Oh, ça marche. J'ai un petit peu de doigts de cupré, mais bon, ça fonctionne. Ok. Maintenant, je vais par exemple, machiner ici, je vais fractionner ma, ma feuille, et vous voyez qu'une feuille fractionnée, elle a 1, 2, 3, 4 scrolls. La scroll d'en haut, elle va scroller la panne 1 et 2 verticalement. La deuxième scroll verticale, elle va scroller verticalement la panne 3 et 4. D'accord? La panne horizontale droite va scroller horizontalement la panne 2 et 4. La scroll horizontale gauche va scroller la panne 1 et 3 horizontalement. D'accord? Pour le coup, là, je ne vais pas scroller, je vais rester à fond. Hein. Non, je vais même rester là. Voilà. Tu vois, vous voyez, les colonnes A, B, C, D, je vais rester là. Je vais même utiliser le scroll pour la ramener un petit peu afin de voir le userform. Hein. Et là, je vais essayer de lancer
le positionnement forme 6 de Nicolas. On va voir ce que ça donne. Ben oui, bien évidemment. Le userform est complètement perdu. Tout simplement. Voilà. Il ne peut pas identifier les pannes, d'ailleurs dans le code ça n'est pas fait. Et voilà, et c'est perdu. Maintenant, je vous ai dit dans le précédent message que je viens de me rendre compte effectivement que lui travaillait en Excel 2003 et moi je travaille en Excel version depuis 2007. Parce qu'aujourd'hui ça n'a pas changé. C'est-à-dire Active Window, Active Pan ou alors Pan 1, 2, 3 ou 4. Hein, ça dépend du besoin. Donc là, je vais faire Active Pan. L'Active Pan, c'est quoi? L'Active Pan, c'est la panne qui est cliquée. C'est-à-dire, si je clique ici, dans la panne 4, que je demande la K11, ça sera celle-là. Maintenant, regardez, si je scrolle, ici, je me retrouve avec la K11 qui est affichée dans deux pannes. Si je clique ici, l'Active Pan sera donc la panne 2 et la K11, donc ça sera celle-là. Si je clique dans la 4, ça sera la panne 4, Active Pan, et ça sera la K11. Je vais en faire la démonstration. Je vais cliquer ici, hein, pour vous montrer. Je clique maintenant sur la K11 de la panne 4 et j'envoie ma méthode à moi. Tiens donc. Je ferme. Maintenant, je vais cliquer ici, là, dans la panne 2. Hein. Je clique sur la K11. Je relance ma forme 6. Voilà. Ma méthode identifie la bonne panne, la bonne cellule, la bonne version de l'affichage de la cellule dans la bonne panne. Voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin, contrairement à Nicolas, de faire ce calcul complètement rocambolesque, alors que moi, je me contente simplement de prendre la dimension en pixels à partir du début de l'écran par l'Active Pan, point to screen pixel X pour le left et Y pour le top, et que je remultiplie par le coefficient pixel to point, qui est de 0.75 à la base. À la base, sur Excel 2007, il y a une multiplication par le DPI, hein, par le DPI enregistré, qu'on peut récupérer comme il l'a fait avec mon ancienne version, voilà, par la clé du registre, la clé applyed DPI, hein, qui va vous donner 1.333333 15 fois, ou alors 1.6666667 pour le DPI 120. Voilà. C'est même pas, d'ailleurs, je dis une bêtise, je crois qu'il va me mettre 125 dans la clé du registre, on peut y aller si vous voulez, hein. Et il va me mettre 96 en DPI 100. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, divisé par 72, forcément, ça va faire 1,3333 ou alors 1,6666, etc. Donc, pour revenir à ce que je disais, Nicolas, tu as ressorti des fonds des âges, une version de Excel 2003. Alors, pour être honnête avec toi, j'ai cherché dans mes archives, hein. J'en ai retrouvé des trucs comme ça avec Active Window directement point to screen pixel, mais c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Je faisais sensiblement la même chose. Mais dans n'importe quel cas, aujourd'hui, on est avec des versions qui ont une panne ou deux pannes ou quatre pannes. Voilà. Nos Excel aujourd'hui ont soit une panne, deux pannes ou quatre pannes. Voilà, tout simplement. Donc, forcément, il faut identifier le point to screen pixel par rapport à la panne de la cellule. Et c'est bien ce que je fais moi.
Voilà. Et encore, là, je vous ai fait la démonstration sur les fractionnés. Sur les figés, c'est-à-dire les lignes figées ou les colonnes figées, quand on a une ligne ou une colonne figée, ou les deux figés, c'est encore un autre problème. L'ActivePan devient la quatrième pour colonne et ligne figée. Et pour les lignes figées, l'ActivePan sera la 2. Malheureusement, elle n'est pas identifiable en ligne figée, ligne ou colonne figée. Il faut batailler. Pour cela, j'avais fait des fonctions. Dudu, qui a collaboré avec moi pendant un bon moment, hein, ça a fait grand débat, ce truc-là, euh, a fait aussi quelques fonctions hein, à sa façon, avec sa manière de coder, etc., avec ses fonctions passerelles. Donc, et moi j'ai fait les miennes aussi, qui fonctionnent très bien. Donc, pour le redire, c'est vrai que je n'ai pas les connaissances que visiblement tout Fatboy a en termes de DPI, de calcul de DAL et de machin et de je ne sais quoi. Je ne sais que le strict minimum. Par contre, point to screen pixel X et Y, je le redis, je maîtrise. Si je vous dis que c'est pas bon dans tous les cas, ça n'est pas bon dans tous les cas. Voilà, ça n'est pas bon à 100%. Si vous prenez ma méthode, elle sera bonne à 100%. Pour l'écart, le petit écart de rien du tout, hein, moi c'est 1.5, vous ça sera peut-être un peu moins ou un peu plus, hein, je le redis, tout ce que vous allez pouvoir imaginer, je l'ai imaginé avant vous. Ça ne marche pas à tous les coups. Il faut taper dans les API et c'est l'API dwmapi.dll. Ou alors faire les choses au compte-goutte, hein, c'est-à-dire à l'unitaire, c'est-à-dire si vous utilisez une fonction comme ça dans votre fichier, eh bien vous encodez le, le petit écart en dur, en, en numérique dur, comme je le fais moi. Voilà. Je ne veux pas utiliser les API, alors je le fais moi. Je marque moins 1.5. Point barre. Voilà. Et il n'y a pas à mégoter là-dessus. Cette fonction-là, c'est comme ça qu'elle doit fonctionner avec les Excel d'aujourd'hui, enfin les versions d'Excel d'aujourd'hui. Voilà. Si vous fonctionnez avec cette version-là, là vous fonctionnez avec la version 2003 et elle sera bonne uniquement sur un fichier avec des feuilles simples qui n'ont pas de colonne figée, ni de ligne figée, ni de ligne ou colonne fractionnée. Basta. Voilà. On a longuement travaillé, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre, aller chercher les discussions qu'on en a eues avec Dudu, hein, et croyez-moi que ça a été des grands débats même. Hein. Donc si je dis que je maîtrise, c'est que je maîtrise. Voilà. Donc Active Window Point to Screen Pixel X, ça n'est pas bon du tout. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Je peux préparer un exemple éventuellement pour les lignes figées, mais bon, je sais même pas si ça vous intéresse vraiment. Vous voulez vraiment avoir raison à tout prix, alors que je suis certain de ce que je dis. Hein, même si vous l'êtes, hein, vous travaillez avec des outils obsolètes. Active Window Point to Screen Pixel X, c'est obsolète. Hein, d'ailleurs, si vous faites un calcul simple, hein, tel que moi je le fais par exemple pour PPX, hein, pour le pixel tout point, ben vous verrez que le résultat n'est pas cohérent. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que même en panne 1, une feuille Excel d'aujourd'hui ne correspond pas à Active Window Point to Screen Pixel de Excel 2003. Voilà, tout simplement. Alors, là, comme ça marche par rétrocompatibilité, visiblement. Mais tous ces calculs seront incohérents. Et ça explique en même temps un calcul complètement rocambolesque, puisque je demande là la position left de la cellule point left. Alors je demande en pixels et dans la donnée que je devais mettre en point, il me le multiplie par 1.333333 et il me le remultiplie par les coefficients du zoom
et ensuite il ferme la parenthèse, il me le redivise par ppx, par la même chose. Donc honnêtement, là, tout ce que tu obtiens, c'est un arrondi. L'arrondi, il tombe bien. Cocagne, pas de souci. Maintenant, quand tu vas avoir une ligne figée en haut ou une colonne à gauche figée, ou plusieurs colonnes, hein, ça marche pareil. Hein, c'est le problème réside. Eh bien, ça ne marchera plus. Voilà, ça sera gratteux et tu vas te poser la question, mais pourquoi le calcul il me donne ça alors que c'est pas du tout ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que le membre point to screen pixel X et Y est un membre de l'objet PAN, plus de l'active window, même si ça marche par rétrocompatibilité. Allez, salut les gars, ciao.